Le vaisseau spatial le plus éloigné jamais construit par l'humanité, une relique métallique silencieuse dérivant dans l'obscurité 45 ans après son lancement, se retourne soudain, métaphoriquement parlant, et révèle quelque chose qui oblige les scientifiques à reconsidérer tout ce qu'ils pensaient savoir sur les confins de notre système solaire. Une machine plus ancienne qu'Internet, plus ancienne que le GPS, plus ancienne que le monde dans lequel la plupart d'entre nous avons grandi. Toujours active, elle continue de transmettre des données sur des milliards de kilomètres grâce à une technologie moins avancée qu'un lecteur de cassette. Et pourtant, elle a livré une découverte si troublante que même les chercheurs les plus chevronnés de la NASA ont été pris au dépourvu. Qu'a découvert Voyager 1 là-bas, au-delà de la portée du Soleil, au-delà des limites du vent solaire, au-delà du confort de tout modèle conçu par l'homme? Ce soir, nous plongeons dans la vérité effrayante que recèlent les dernières transmissions de Voyager 1, une découverte venue des ténèbres où l'humanité n'aurait jamais dû pénétrer. Voyager 1 n'était pas censé vivre assez longtemps pour atteindre les confins du système solaire, et encore moins les traverser. Lorsque la NASA a lancé Voyager 1 et Voyager 2 en 1977, la mission était conçue pour durer seulement 4 ans, le temps de survoler Jupiter et Saturne. Pourtant, plus de 45 ans plus tard, la sonde communique toujours, ses instruments fonctionnent toujours, et elle envoie toujours des données à travers l'immensité de l'espace, si vaste que chaque signal met plus de 18 heures pour revenir. Plus incroyable encore est l'incroyable simplicité de son matériel. 69 kilo de mémoire, des enregistreurs à 8 pistes, un émetteur moins puissant qu'une ampoule de réfrigérateur et un système de navigation basé sur des données de bord des années 1970. Le simple fait que cette machine soit encore en vie est déjà stupéfiant. Mais ce qu'elle vient de révéler rend sa longévité presque prophétique. Bien avant que Voyager n'entre dans l'histoire, un simple ingénieur, armé d'un crayon, a tout changé. En 1965, Gary Flandreau a découvert qu'à la fin des années 1970 et au début des années 1980, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune s'alignaient selon une configuration gravitationnelle si rare qu'un vaisseau spatial pouvait passer de l'une à l'autre en se propulsant, comme s'il s'accrochait à une corde cosmique. Cet alignement céleste ne se produit qu'une fois tous les 176 ans. Sans lui, Voyager n'aurait jamais atteint les planètes extérieures à temps et n'aurait jamais fait les découvertes qui l'ont mené aux confins de l'inconnu. La NASA a agi rapidement, lançant les 2 sondes à 15 jours d'intervalle. Elle était loin de se douter que ces engins quitteraient un jour le système solaire pour pénétrer dans un domaine jamais exploré par un instrument humain. Voyager 1 et Voyager 2 ont rapidement prouvé que la NASA les avait sous-estimés. Elles ont capturé des éruptions sur les lunes de Jupiter, révélé que des mondes glacés comme Encelade et Triton étaient bien plus dynamiques qu'on ne l'imaginait, et montré que les planètes géantes n'étaient pas des sphères calmes et prévisibles, mais des laboratoires chaotiques de tempêtes, de radiation, de magnétisme et d'activité géologique. Voyager 2 est la seule sonde spatiale de l'histoire à avoir visité Uranus et Neptune de si près. Ses premières découvertes étaient passionnantes, mais elles n'étaient rien comparées aux révélations qui attendaient les sbires à la frontière séparant le système solaire de l'espace interstellaire. Alors que Voyager 1 poursuivait sa route au-delà des planètes, les scientifiques s'attendaient à observer un changement net de l'environnement à mesure que le vaisseau spatial approchait de l'héliopause, la limite extérieure de la zone d'influence du Soleil. Les modèles prévoyaient un changement d'orientation du champ magnétique, une augmentation de la densité du plasma interstellaire et des pics de rayons cosmiques galactiques. Mais pendant des années, Voyager n'a rien signalé de tel. La sonde a dérivé au-dessus de régions qui auraient dû présenter des signes évidents de transition. Pourtant, rien ne correspondait à nos attentes. C'était comme si le système solaire refusait de laisser partir Voyager. Ou pire, comme si notre compréhension de cette frontière était tout simplement erronée. En 2012, Voyager 1 était censé franchir l'héliopause, mais lorsqu'elle a finalement transmis des signes d'augmentation de la densité du plasma, un indicateur clair, elle a également renvoyé une information profondément déroutante. La direction du champ magnétique n'avait pas changé.
Les scientifiques s'attendaient à ce que le champ magnétique interstellaire diffère de celui du Soleil, mais les mesures ont au contraire révélé une parfaite concordance. C'était comme si Voyager avait pénétré dans une nouvelle région sans que le champ magnétique ne se soit dévié, contredisant ainsi des décennies de prédictions théoriques. Ce fut le premier indice majeur d'une profonde incompréhension concernant la véritable limite de notre système solaire. Le 25 août 2012, Voyager 1 est officiellement entré dans l'espace interstellaire. Cela aurait dû donner l'impression de franchir une frontière, de pénétrer dans un nouveau pays cosmique. Au lieu de cela, la sonde a rencontré une région où certaines mesures confirmaient des conditions interstellaires, tandis que d'autres présentaient d'étranges caractéristiques solaires. La densité du plasma a grimpé en flèche comme prévu, mais l'orientation du champ magnétique est restée inchangée. Ceci a créé une contradiction surprenante. Voyager semblait se trouver simultanément à l'intérieur et à l'extérieur du système solaire. C'était le premier signe que la frontière entre les mondes n'est pas une ligne nette, mais une zone turbulente et insondable. En 2018, Voyager 2 a franchi l'héliopause à une distance quasiment identique, soit 120 unités astronomiques. Et une fois encore, le champ magnétique n'a pas changé de direction. 2 sondes spatiales, espacées de 6 ans, contredisent des décennies de modèles héliosphériques. Si les théories étaient correctes, elles auraient dû détecter des orientations de champs magnétiques différentes, or elles ont toutes deux enregistré la même. Cette répétition de l'anomalie a transformé une simple énigme en une possibilité terrifiante. Et si notre modèle tout entier des limites du système solaire était erroné? Les modèles héliosphériques prédisaient que la taille de l'héliopause devrait varier considérablement au cours du cycle d'activité solaire de 11 ans, se contractant et se dilatant comme une membrane respirante. Or, les données de Voyager montrent que l'héliopause ne se situait pas à l'endroit prévu. En réalité, le vent solaire était à son maximum lorsque Voyager 2 l'a atteinte, ce qui signifie que l'héliopause aurait dû se trouver plus loin et non à la même distance que celle observée par Voyager 1 des années auparavant. Cette contradiction supplémentaire laisse entrevoir une réalité inquiétante. Nous ignorons encore comment fonctionne réellement la frontière de notre système solaire. Certains scientifiques affirment désormais que, malgré l'augmentation de la densité du plasma, Voyager pourrait encore se trouver à l'intérieur de l'héliosphère, piégé dans une région de transition turbulente au comportement imprévisible. D'autres insistent sur le fait que la sonde se trouve bel et bien dans l'espace interstellaire, mais ce désaccord met en lumière un point délicat. Voyager explore une région si mal connue que même les experts ne parviennent pas à s'accorder sur les limites du système solaire. C'est un peu comme si l'on envoyait un sous-marin au fond des océans pour découvrir que le fond marin n'existe pas là où on l'attendait. Les chercheurs décrivent la situation par une analogie saisissante. Tenter de comprendre l'héliopause depuis l'intérieur du système solaire revient à être un poisson rouge essayant de décrire la forme de son bocal. Voyager nous donne des indices, des fragments, des contradictions, mais tant que nous n'aurons pas observé de l'extérieur, l'image restera incomplète. C'est pourquoi de nombreux scientifiques affirment que seule une sonde interstellaire dédiée, envoyée spécifiquement pour sortir de l'héliosphère, pourra enfin résoudre ce mystère. Or, Voyager est déjà là-bas, dérivant sans les instruments nécessaires pour répondre pleinement à la question. Les instruments de Voyager sont fragiles, anciens et alimentés par des résistances chauffantes et du plutonium. Les sources d'énergie dépassent désormais largement leurs limites prévues. Chaque année, les sondes perdent environ 4 watts, obligeant la NASA à désactiver les systèmes un par un. Mais même après l'arrêt des résistances chauffantes destinées à maintenir les détecteurs à température, les instruments refusent de s'éteindre. Le détecteur de rayons cosmiques, exposé à des températures bien inférieures à sa plage de fonctionnement initiale, a continué de fonctionner. C'est comme si le matériel de Voyager était devenu plus que la somme de ses parties, un survivant aux confins de l'existence. Finalement, la NASA devra presque tout arrêter, ne laissant actif que le magnétomètre et l'instrument d'étude des plasmas, alimentés uniquement par les ordinateurs de bord. Ce seront les derniers instruments que Voyager emportera dans le vide spatial. Lorsqu'ils s'éteindront, l'humanité perdra sa plus grande fenêtre sur le cosmos. Et pourtant, jusqu'à ce moment, Voyager continue de nous fournir des données
qui ont déjà bouleversé notre compréhension de la structure du système solaire. Si rien ne l'arrête, Voyager dérivera silencieusement pendant des milliers d'années. Dans 1600-700 ans, elle passera près de Proxima du Centaure. Dans des millions d'années, elle continuera d'orbiter autour de la Voie lactée, symbole froid et inerte de l'humanité, bien après que notre civilisation, nos villes et peut-être même notre espèce auront disparu. Voyager n'est pas qu'un simple vaisseau spatial. C'est un message dans une bouteille jeté dans l'immensité cosmique, destiné à survivre à tout ce que nous connaissons. Le Soleil s'éteindra un jour. Les planètes seront englouties ou gelées. L'héliosphère disparaîtra dans l'espace interstellaire. Pourtant, Voyager sera toujours là, immuable, dérivant à travers la galaxie. Bien après la disparition de la Terre, bien après que la dernière voix humaine se soit éteinte, Voyager continuera de porter silencieusement notre histoire. C'est à la fois magnifique et terrifiant. Une machine qui survit à ses créateurs de millions d'années, témoin d'un univers qui oubliera notre existence. Le véritable choc ne réside pas seulement dans le fait que Voyager ait exploré l'inconnu. C'est que ce qu'elle y a découvert ne correspond à aucun modèle jamais élaboré par l'humanité. Le plasma se comporte différemment. Les champs magnétiques restent inchangés. Les rayons cosmiques présentent des pics sans schéma apparent. La transition entre l'espace solaire et l'espace interstellaire n'est pas une rupture nette, mais une frontière chaotique, totalement inimaginable. À travers ces données, Voyager a fait un bond en arrière, obligeant les scientifiques à tout reconsidérer. La terreur n'est pas le danger, mais l'ignorance. L'univers n'est pas structuré comme nous le pensions. La découverte de Voyager. Est effrayante car elle révèle non pas une menace, mais une vérité. Les limites de notre système solaire ne sont pas celles que nous croyons. Elles sont plus étranges, plus chaotiques, plus complexes et bien moins comprises. Cette sonde spatiale ancestrale, fonctionnant grâce à la chaleur déclinante et à un code primitif, nous a montré que l'univers refuse de se conformer à nos modèles. Cela signifie que la prochaine génération d'explorateurs sera confrontée à un cosmos plus mystérieux que tout ce que nous avons pu imaginer. À mesure que les scientifiques analysent plus en profondeur les relevés du champ magnétique de Voyager, les données deviennent de plus en plus troublantes, car les sondes auraient dû détecter un changement net en quittant l'influence magnétique du Soleil pour entrer dans le domaine magnétique façonné par d'autres étoiles. Or, ni Voyager 1 ni Voyager 2 n'ont enregistré un tel changement, un résultat qui remet en question des décennies de théorie héliophysique. L'attente était simple. Lors du franchissement de l'héliopause, les lignes de champ magnétique du Soleil auraient dû céder la place aux champs interstellaires, marquant ainsi une sorte de passage de frontière cosmique. Mais au lieu du changement prévu, les relevés sont restés étrangement similaires, comme si l'univers refusait de se plier à nos modèles, ou comme si Voyager avait pénétré dans une zone entre les réalités où la séparation nette n'existe pas. Cette perspective est terrifiante car elle signifie que la structure de l'enveloppe externe de notre système solaire pourrait être bien plus chaotique, fluide ou intimement liée à l'espace interstellaire que quiconque ne l'imaginait. Les scientifiques sont désormais contraints de se demander si l'héliopause n'est pas une frontière, mais plutôt un mélange turbulent de forces que nous comprenons à peine, un brouillard cosmique plutôt qu'une porte. Les découvertes de Voyager révèlent que la périphérie du système solaire n'est pas un endroit propre et calme, mais un champ de bataille chaotique où le vent solaire s'écrase dans le milieu interstellaire, créant une région pleine de changements de densité inattendus, de turbulences de particules et de distorsions magnétiques qu'aucun modèle n'avait prédites. Au lieu d'une frontière stable séparant deux environnements, la sonde a rencontré une zone où les conditions fluctuaient de manière imprévisible. Une région façonnée par de violentes interactions entre les particules chargées provenant du Soleil et les fines couches de gaz ionisés dérivant entre les étoiles. Les scientifiques s'attendaient à ce que cette zone se comporte conformément aux simulations établies de longue date, mais les données de Voyager révèlent un décalage si important qu'il suggère qu'un élément fondamental manque à notre compréhension. Le champ magnétique demeure étrangement constant. La densité du plasma augmente de façon spectaculaire.
les rayons cosmiques connaissent des pics qui ne correspondent pas au modèle. Et pourtant, rien ne se comporte de manière à marquer clairement la transition. C'est comme si Voyager avait pénétré dans une région liminale façonnée par des forces encore inconnues, un rivage cosmique où les vagues de deux océans différents se heurtent. Chaque année, Voyager perd environ 4 watts de puissance, un lent déclin qui contraint la NASA à faire des choix difficiles quant aux instruments qui pourront continuer à fonctionner et ceux qui devront être définitivement mis hors service. Ces décisions deviennent d'autant plus cruciales que la sonde s'enfonce dans l'obscurité interstellaire. Les éléments chauffants destinés à protéger les composants sensibles ont déjà été désactivés. Pourtant, les instruments continuent de fonctionner bien en deçà de leurs limites de température testées, déjouant les prévisions des ingénieurs. Mais le temps presse. Tôt ou tard, même le magnétomètre et l'instrument d'étude des plasmas, les derniers capteurs encore opérationnels à l'intérieur de la structure réchauffée de la sonde, n'auront plus assez d'électricité pour fonctionner. La fin de Voyager ne devrait pas être due à une collision ou aux radiations, mais à l'affaiblissement progressif de sa source d'énergie au plutonium. Et lorsque ce moment arrivera, l'humanité perdra son unique fenêtre directe sur l'espace interstellaire qui nous entoure. Le plus terrifiant, c'est que Voyager a encore des histoires à raconter, des mystères à dévoiler, mais bientôt sa voix se taira, nous laissant avec des questions sans réponse sur la région qu'elle commençait à peine à révéler. Ce qui se passe après que Voyager se taise est à la fois poignant et poétique, car le vaisseau spatial continuera à voyager à travers la Voie lactée longtemps après que le Soleil se soit éteint, longtemps après que la Terre ait cessé d'exister, longtemps après que l'humanité ait disparu. Voyager est destiné à devenir un fantôme errant entre les étoiles, emportant toujours son disque d'or, notre message à des civilisations que nous ne rencontrerons peut-être jamais, et orbitant autour de la galaxie pendant des millions, voire des milliards d'années. Dans 1600 ans, elle passera près de Proxima du Centaure, et après cela, elle dérivera en boucle infinie autour du centre galactique, intacte, inchangée, sans rupture. La découverte terrifiante faite par Voyager concernant les limites de notre système solaire sera peut-être un jour oubliée par l'espèce qui l'a créée. Mais la sonde elle-même poursuivra son voyage, survivant à toutes les réalisations humaines, à toutes les civilisations, à toute trace de notre existence. En ce sens, Voyager n'est pas qu'une simple machine. Elle est le dernier vestige de l'humanité dans un univers qui finira par nous effacer, tout en préservant d'une manière ou d'une autre ce minuscule vestige, témoin silencieux de ce que nous avons été. Et maintenant, au terme de ce voyage à travers des décennies d'audace technique, de coïncidences cosmiques et d'une inexorable dérive vers l'inconnu, l'importance de la découverte de Voyager devient indéniable. Car ce que cette sonde spatiale ancestrale a révélé n'est pas une menace extérieure, mais une révélation sur nous-mêmes et notre profonde incompréhension de l'univers qui nous entoure. Voyager a franchi les limites du système solaire, s'attendant à une rupture nette. Un moment où l'influence du Soleil s'effacerait devant l'immensité de la galaxie. Or, elle a découvert une frontière qui refuse de se comporter comme telle. Une région où les champs magnétiques ne se déplacent pas comme prévu. Où la densité du plasma augmente, mais où l'orientation du champ reste étrangement inchangée. Là où le vent solaire et le milieu interstellaire s'entrechoquent, non pas en une frontière ordonnée, mais dans un océan turbulent de contradictions. Voilà ce qui est terrifiant. Les confins de notre système solaire sont bien différents de ce que nous imaginions. Nos modèles étaient erronés, nos prédictions étaient fausses, et l'univers est bien plus étrange, chaotique et imprévisible que les scientifiques les plus chevronnés n'ont osé le concevoir. Voyager, avec sa réserve d'énergie déclinante et une technologie plus ancienne que la majeure partie de la population mondiale, a forcé l'humanité à se confronter à une vérité à laquelle nous n'étions jamais vraiment préparés. Notre ignorance persistante de la véritable nature de l'océan cosmique dans lequel nous vivons. Pourtant, malgré la peur et l'incertitude que suscite cette découverte, elle nous rappelle aussi quelque chose de profondément humain. Car même lorsque ces instruments s'affaiblissent, même lorsque la NASA coupe les systèmes de chauffage et sacrifie des technologies pour préserver quelques derniers capteurs, Voyager continue de nous parler, nous envoyant des murmures d'une frontière qu'aucune autre machine n'a jamais franchie.
et longtemps après que sa voix se soit tue, bien après qu'elle ait dépassé Proxima Centauri dans Dix 701. Bien après que le Soleil lui-même se soit éteint, Voyager sera toujours là, portant le témoignage d'une espèce qui a osé explorer au-delà de son berceau. Elle ne saura jamais qu'elle nous a fait redéfinir les limites de notre réalité. Mais cette découverte restera gravée dans les mémoires, résonnant à travers les générations scientifiques et nous rappelant que l'univers sera toujours plus vaste, plus obscur, plus étrange et plus merveilleux que nous ne l'imaginons. Voyager n'est pas seulement revenu avec une découverte terrifiante. Elle est revenue et a prouvé que le plus grand danger dans le cosmos est de croire que nous le comprenons déjà.